Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Et si par le passé tu as eu des difficultés, des problèmes pour réaliser tes ombres, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment tu peux réaliser ça, par quel mécanisme moi je procède, puisque nombreux parmi vous m'ont déjà posé des questions sur les récentes vidéos que j'ai eu à partager à ce sujet. Donc, dans ce type de format de vidéo, je vais te montrer comment tu peux progresser, comment je réfléchis quand j'essaie de réaliser une illustration. Donc, n'hésite pas à me donner un bouton like. Comme tu l'as remarqué, là, je filme directement depuis mon appareil. Donc, désolé pour les problèmes, mais j'espère que tu vas apprécier le contenu de la vidéo. Et n'hésite pas à me donner ton impression et me dire également ce que tu penses de ce format de vidéo. Allez vous abonner à ma page Instagram. Sur ça, je publie régulièrement. Et si vous avez également des questions à me poser, c'est là-bas que ça se passe. Posez-moi vos questions. Je suis prêt à vous répondre et je lis également tous vos commentaires. Certains parmi vous vont se poser la question, mais pourquoi je transpire? Donc, ne vous inquiétez pas. Si je transpire autant comme ça, c'est parce qu'il fait très chaud et je suis au Bénin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis béninois et il est 10 heures du matin. 10 heures du matin et il fait très chaud. Donc là, je suis en train de tourner la vidéo, faire le montage en même temps derrière, mais il fait très chaud puisque là, je garde un peu d'eau à côté, comme vous le voyez. Donc, n'hésitez pas à liker. Généralement, quand on commence son liner, c'est-à-dire la vectorisation des tracés, cette étape ne pose pas de problème puisque ici, nous traçons juste par-dessus la photo de référence comme un grand paresseux, disons-le. Oui, disons-le, c'est vrai, ne nous voilons pas la face. Mais arrivé à la mise en couleur, certains essaient de mieux qu'ils peuvent afin de faire comme ils peuvent en fait pour pouvoir choisir de bonnes couleurs à leur image. Par contre, dès qu'il s'agit de réaliser l'ombre, tout de suite c'est compliqué. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas, on n'essaie pas de réfléchir au volume, on n'essaie pas de comprendre comment le visage ou bien l'image qui est en face de nous fonctionne. Donc, du coup, comment faire par rapport à ce genre de situation? Dans un premier temps, je vais faire passer l'image que j'ai en face de moi en blanc-noir. Avant que cela ne se passe, je vais vous parler d'un point très important qui nous servirait dans cette vidéo. On va parler des échelles de valeur. Je vais un peu parler de ça. Donc, plus une valeur est élevée, plus cela veut dire qu'elle est claire. Moins une valeur est élevée, plus elle est sombre. Donc, je peux faire toute une vidéo sur ça. Je peux en parler pendant encore plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner encore sur les échelles de valeur en termes de illustration. Bon, revenons-en à l'image. Sur un nouveau calque, par-dessus la photo de référence, je prends une teinte de couleur blanc. Ensuite, avec l'outil rectangle, je l'étends sur l'ensemble du calque. Je l'étends sur le calque. Je maintiens ma sélection, puis je viens le mettre en mode couleur. Je clique. Maintenant, avec le pinceau, je vais tracer par-dessus la photo les différentes formes de l'ombre présentes sur la photo. Vu que c'est éclairé de façon latérale, la zone qui est présente dans l'ombre représente cette zone-ci qui est présente dans l'ombre. Donc, lorsqu'on va vouloir représenter les ombres, ce serait présent dans ce secteur. Donc, la plupart du temps, c'est l'exercice qu'il faut faire, c'est identifier la présence des ombres et comment la lumière est éclairée, donc déterminer l'éclairage de la scène. Voilà. Si je prends l'exemple de l'image qui est en face ici, supposons que j'ai envie de mettre en évidence les ombres qui sont au niveau du nez. Ce que j'ai à faire tout simplement, c'est les tracer comme ceci. Comme je l'ai dit, plus la valeur est sombre, plus cela veut dire qu'elle est moins éclairée. Donc cette partie qu'on voit ici est moins éclairée. Cette partie est moins éclairée. Cette partie également, vous voyez que c'est complètement noir. Donc cela veut dire que ces endroits-ci sont moins éclairés. Gardez en tête que les parties moins éclairées seront avec des valeurs de gris sombre. Donc plus c'est moins éclairé, plus ce serait sombre. Gardez cela à l'esprit. Et de cette manière, ça devient plus facile de comprendre comment l'ombre est sur l'image
l'image. En faisant cela, vous allez très vite vous rendre compte que c'est une transition qui se fait entre les valeurs de la lumière vers l'ombre, qui a une transition qui s'effectue. Voilà le secret de tous vos artistes que vous suivez. Ils font exactement la même chose, mais tout cet exercice se passe dans leur tête. Ensuite, ils adaptent à leurs illustrations en stylisant peut-être les formes des ombres et la lumière, ou encore rendre cela plus réaliste afin d'être plus fidèle à l'image de référence. Donc, de votre côté, cherchez à être simple dans les tracés en recherchant des formes beaucoup plus simples et les représenter. C'est en répétant cet exercice petit à petit que tu peux représenter de tête les ombres sans avoir à tracer par-dessus et ainsi complètement te détacher de l'image, c'est-à-dire de la photo que tu as en face de toi. Donc, petit à petit, plus tu vas t'exercer, plus tu vas assimiler cela et facilement, ce serait plus simple pour toi de représenter les ombres. Maintenant, après avoir délimité les ombres, il est très facile de passer au détail, d'ajouter les valeurs, les variations de couleurs. Donc, il suffit ici de désactiver le calque de blanc-noir qu'on a mis par-dessus. Et cette fois-ci, on va rajouter les couleurs, passer au détail. Et comme on a déjà eu à tracer les formes de l'ombre au préalable, il nous est plus facile maintenant de faire la transition entre les ombres, parce que j'insiste sur la transition, parce que au niveau des ombres, il y a aussi une transition. Il y a des ombres qui sont des parties, et quand je dis des parties, il y aura des parties qui seront moins éclairées. Donc, ces parties recevront des valeurs ou bien des couleurs qui seront beaucoup plus dans des tons sombres. Donc, gardez ça bien en tête et ça va vous aider très facilement dans la réalisation de votre illustration. Bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Laisse-moi ton avis en commentaire. Abonne-toi, like, partage. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye!